s'est levé, un autre vient de passer, je veux tout oublier. Seigneur, avec respect, ta présence, du profond de mon être, se lève un chant de reconnaissance. Mon cœur est plein d'amour, papa, ma voix te chantera toujours. Ô Dieu de majesté, emporte-moi vers ta sainteté. Seigneur, avec respect, Seigneur, avec respect, je m'incline dans ta présence. Du profond de mon être se lève un chant de reconnaissance. Mon cœur est plein d'amour, papa, ma voix te célébrera toujours. Ô Dieu de majesté, emporte-moi dans ta sainteté. Seigneur, ce matin, je te prie de m'emporter vers ta sainteté. Seigneur, je te prie de nous emporter dans ta sainteté. Seigneur, je te recommande ce peuple. Tu les connais plus que moi. Tu connais tous ceux qui sont câblés sur un nouveau ciel ce matin. Tu connais tous ceux qui suivent LVS. Seigneur, je te prie de les emporter dans ta sainteté ce matin. Par ta miséricorde, par ton amour et par ton sang, Seigneur, justifie-les au nom puissant de Jésus. Béni soit le nom d'Élohim, celui qui nous a permis de nous voir ce matin. Béni soit le nom d'El Shaddai, celui qui a combattu devant tout ce qui pouvait se dresser sur notre chemin au lever de ce matin. Nous savons que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui rassure nos pas et qui les affermit. Alors ce matin, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je bénis également mon frère. Béni sois-tu, toi qui me suis. Que Dieu te bénisse, la paix du Christ, que regarde encore ce matin, que son visage soit sur ton visage ce matin, qui se retourne vers toi ce matin et te demander: que veux-tu que je fasse pour toi, ma fille? Que veux-tu que je fasse pour toi, mon frère? Que veux-tu que je fasse pour toi, mon fils? Alors que le Seigneur te le dit ce matin au nom puissant de Jésus. Nous voulons commencer cette émission encore en saluant d'abord au passage tous ceux qui suivent LVS TV. Que Dieu vous bénisse. Merci fidélité sans cesse renouvelée, sans taille, sans mesure que vous faites pour nous. Nous vous disons merci. Alors nous saluons, je voudrais saluer particulièrement le pasteur Ulrich qui nous suit du côté d'Aoungu. Je voudrais également saluer la servante de Dieu, ma mère également, Blanche Levante, qui se trouve du côté d'Angondi, qui est câblée désormais sur LVS TV. Je voulais saluer au passage toute la famille du Royaume des Sacrificateurs de Christ. Vous êtes nombreux, la liste est longue, je ne saurais vous citer jour pour jour. Alors pour ce matin, je voudrais également saluer tous ceux qui se retrouvent du côté des Charbonnages. Nous savons que vous êtes nombreux là-bas qui nous suivez. Nous voulons aussi saluer tous ceux qui se retrouvent du côté de Beau Séjour, du côté d'Angondje, du côté d'Okala, du côté d'Akebe, du côté de Postrophe, du côté de Venevoire, du côté de Tamton, du côté de Numbakele. Il y a mon papa qui est là-bas, papa Rabi, la paix du Christ, toi et ta famille ce matin, que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais commencer cette émission en célébrant le nom de l'Éternel avec un groupe spécial des jeunes gens qui sont dévoués à louer le Seigneur, à l'adorer avec leur cœur. Alors, nous allons suivre Keijo et Young dans le thème le titre Répands-toi.
Avant j'étais un garçon particulier, je menais un semblant de vie qu'on peut rêver. Illusion, les soirées, les filles autour de moi, ouais. Présent dans les ambiances à chaque fois, ouais. Et depuis longtemps Jésus m'avait appelé. Je faisais semblant de rien entendre, je l'esquivais. Et un jour Dieu m'a touché, et sans le savoir, il m'a sauvé. Oh merci mon Seigneur, merci Jésus, yeah. Enfant de Dieu, ne t'en fais pas, le Seigneur a tout prévu. Même avec les pires défauts, on est sauvé. Et même les pires des torts sont pardonnés. Comment je dois m'y prendre? Oh mon Dieu, Saint-Esprit, Jésus Seigneur. Et si j'ai fait trop de tort dans ma vie, et si j'ai fait trop de fautes dans ma vie. Moi pas si loin, je me souviens d'un garçon taquin. Derrière cet aspect se cache un petit môme qui était loin d'être un vrai bonhomme. À la maison, yeah, enfant chrétien, yeah. Et dehors, des petites bêtises comme un vrai païen. Aucun souci à renier ma foi. J'étais loin de mon succès. Enfant de Dieu, ne t'en fais pas, le Seigneur a tout prévu. Même avec les pires défauts, on est sauvé. Et même les pires des torts sont pardonnés. Comment je dois m'y prendre? Oh mon Dieu, Saint-Esprit, Jésus Seigneur. Et si j'ai fait trop de tort dans ma vie, et si j'ai fait trop de fautes dans ma vie. Dans mon passé, on mettait de belles choses. Mais le temps m'a et je voyais tout en rose. Je m'enfonçais dans un monde étranger. Et avec lui, je pouvais tout accepter. J'étais si rebelle, rebelle à l'éternel. Le cœur endurci, rempli de soucis. Mais Dieu m'a relevé, m'a libéré de mes péchés. Par son amour, il m'a sanctifié. Yeah, à l'époque c'était top, passer mes nuits en soirée, adulé, faire rêver, mener une vie effrénée dans la cité dans le quartier, j'étais une référence. Et quand j'y repense, une atmosphère de souffrance, histoire de sexe et drogue, l'envers ouais du décor, tiraillé, enchaîné par l'esprit de la mort. Anciennement appelé Nasty, toujours présent, demande averti. H24 dans le bureau, au calme, je suis pas tout seul, les poteaux. On vit ensemble, on meurt ensemble, victoire ensemble, on perd ensemble. Sur ce chemin rempli d'échecs, dans l'isolement, en bois et le chèque. Conscient de cette vie éphémère, j'ai fui sur le chemin de mon père. Vous voyez une fille posée et gentille aujourd'hui, mais ce n'est qu'après avoir fait rentrer Jésus dans ma vie. Manque de respect, insolence, le caractère d'un mec vraiment. Comment vous dire que j'étais quelqu'un d'impossible à vivre, mauvaise et arrogante, même avec ses amis. Mais depuis le Seigneur Jésus-Christ m'a racheté, m'ayant appris à toujours aimer et pardonner. Enfant de Dieu, ne t'en fais pas, le Seigneur a tout prévu. Même avec les pires défauts, on est sauvé. Et même les pires des torts sont pardonnés. Comment je dois m'y prendre? Oh mon Dieu, Saint-Esprit, Jésus Seigneur. Et si j'ai fait trop de tort dans ma vie, et si j'ai fait trop de fautes dans ma vie.
retour sur le plateau et là, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà ma Bible, c'est pour annoncer la parole du jour et nous allons la découvrir dans le livre des Actes des Apôtres. Prenez vos Bibles et juste après la transition, nous allons donner lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors si vous avez vos Bibles ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. Et si vous n'avez pas, vous pouvez toutefois écouter la lecture que je vais donner par la grâce de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme je pouvais vous le dire ce matin. Alors nous prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 du verset 30. Juste le verset 30, nous allons lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que son esprit nous remplisse ce matin afin de donner quelque chose à son peuple qui m'écoute, afin de donner quelque chose et un sens et un esprit de repentance devant sa sainte face. Alors le thème de ce matin que nous allons découvrir la repentance. La repentance, ce matin, nous allons la lire et nous allons comprendre également pourquoi nous devons nous repentir. Pour ce matin, je t'invite à te repentir certainement. Toi, tu sais déjà ce qu'il faut et comment il faut le faire et pourquoi il faut le faire. Parce que notre Dieu dit, il ne tient pas compte de temps d'ignorance. Il ne tient pas compte de temps d'ignorance. Certainement, tu vas te dire, oh non, Dieu s'adresse seulement à ceux qui l'ont accepté. Moi, en tout cas, il ne pourra pas me juger parce que je n'ai jamais connu, je n'ai jamais confessé le nom de Jésus, je ne l'ai jamais invité dans ma vie, alors il passera outre. Je t'assure que tu te trompes. Tu te trompes parce qu'il ne passera pas outre. La Bible dit qu'il viendra juger le monde. Il viendra juger tout le monde, toute la créature humaine. Il viendra juger. Donc, maintenant, il te donne l'opportunité, ton Dieu. Il te dit maintenant, là où tu te trouves, repens-toi. Peu importe le lieu. Si tu as entendu ma voix ce matin, repens-toi. Alors, pourquoi nous devons nous repentir? Telle est ma question ce matin. Pourquoi devons-nous nous repentir? Certainement, tu as la réponse. Il faut me la faire parvenir. Mais je vais avancer dans les explications pour comprendre le pourquoi nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Pourquoi? Dans quel but? Pourquoi faire? Alors, pour nous repentir, nous avons besoin de nous repentir. Pourquoi? Parce que sans la repentance, nous sommes loin de notre Dieu. Dans le péché, tu es loin de Dieu. Dans le péché, il ne peut pas venir œuvrer dans ta vie. Il ne peut pas l'arranger. Il ne peut pas. Tu vis certainement une vie désastreuse. Tu vis certainement la misère. Tu vis certainement des histoires difficiles à raconter. Et tu te dis, ben, à qui vais-je aller? Il est celui qui accepte tout le monde. Il ne peut pas te rejeter. Il ne peut pas te renier. Il te demande tout simplement de faire ce geste, de faire ce travail, de faire cette action. Tu reconnais tes fautes. Voilà la repentance, comment elle commence. Tu commences à reconnaître l'état que tu te trouves et tu dis, ben, ça ne glorifie pas le nom de Dieu parce que nous avons les commandements et la grâce de Dieu faisant, nous avons déjà vu les commandements dans le livre d'Exode. Pour ceux qui suivent attentivement LVS TV, nous avons parlé largement sur ça. Alors, nous savons comment notre Dieu voudrait que nous vivons. Et même, vous pouvez le voir aussi avec le jeune riche dans les évangiles. Vous allez voir combien de fois le jeune riche, parce que l'être humain a ce besoin naturel de chercher un divin. L'être humain a ce manque, a cette profondeur de toujours chercher une personne sur qui il devrait compter, sur qui il devrait mettre sa confiance, sur qui il devrait mettre son espoir.
D'où vous voyez plusieurs personnes se retrouvent chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les maîtres traditionnalistes, chez les initiateurs. Beaucoup, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas que leur corps, leur âme a besoin du Créateur, qui est El Elohim. Leur corps a besoin de celui qui a modelé, qui a façonné, qui a donné son esprit. Mais comme toi tu ne connais pas, allez, tu conduis ton âme vers des choses occultes. Tu conduis ton âme vers des dieux des hommes. Tu conduis ton âme vers des dieux taillés, des dieux en forme de pierre, des dieux qui n'ont pas des yeux, des dieux en forme de bois. Tu conduis ton âme là-bas. Assurément tu m'écoutes. Certainement tu sais de quoi je parle. Certainement tu es dans cette position. Tu dis non, moi je sers le Djobi. Moi je sers le Mbwiri. Moi je danse le Dikoku. Moi je danse le Djembe. Toi seul sais devant quel Dieu tu te prosternes. Devant quel Dieu tu te prosternes. Et pourtant, le commandement a été donné que tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux et tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face. Dieu le dit strictement et il s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Alors pourquoi veux-tu emmener ton âme vers des choses que Dieu a déjà mis interdiction? Il a dit, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Certainement tu ne le savais pas. Et Dieu faisant grâce, tu as suivi un nouveau ciel. Toi qui allais se prosterner devant des objets. Toi qui allais te prosterner devant des ossements. Ce matin, c'est toi que je veux interpeller. C'est toi que l'Esprit de Dieu a choisi à s'adresser ce matin. Certainement, toi tu suis, tu es déjà sorti de là, mais tu connais ce qu'ils le font. Ne reste pas muet, parce que Dieu ne nous a pas appelés à être des muets. Il ne nous a pas appelés à être des assistants de ces personnes qui servent des dieux de fonte. Non. Il nous a dit d'être des évangélistes, d'annoncer au méchant qu'il fait le mal, de dire à l'ignorant qu'il est dans l'ignorance que voici le véritable. Est-ce que tu peux adorer le véritable ce matin? Est-ce que tu peux suivre le véritable ce matin? Parce que la Bible nous dit qu'il est au-dessus de tout Dieu. Il est au-dessus de tous ces dieux. Ces petits dieux, il est au-dessus. Comment veux-tu prier ceux qui sont en bas de l'échelle? Entre-temps, tu as la possibilité d'être au-dessus de même ces dieux que toi-même tu as formés, que toi-même tu as taillé, que toi-même tu soulèves et que toi tu protèges même encore. Comment peux-tu donner ton âme à ces dieux, à ces esprits maléfiques? Excusez-moi si je prends ce temps. Excusez-moi si je vous attaque directement. Mais j'ai pour mission d'annoncer la parole de Dieu dans toute sa vérité. Parce que notre Dieu, il ne voudrait pas qu'on dièse. Donc, cela ne vaut la peine de vouloir me chercher dans d'autres moyens, dans d'autres cieux. Parce que ce n'est que la parole de Dieu que je lis. Je peux la relire si tu veux. Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir en tout lieu. Donc que tu te retrouves chez les vaudous, que tu te retrouves chez les hindous, dans ces lieux, Dieu te demande de se repentir, de sortir de là. La repentance, c'est faire ce détour-là. Tu dis, ben, je partais là-bas à gauche, désormais je vais à droite. Tu disais, non, je marchais en reculant, désormais je vais marcher en avant, je vais aller de l'avant. Mais si tu restes dans cette ignorance, je t'assure que ton Dieu, certainement que tu crois connaître sans pourtant le connaître, tu te dis que il va me faire grâce parce que moi je parle toujours de Dieu. Mais par comment tu le fais? Et nous voyons même ça dans les assemblées, nous voyons ça même dans le faux qui s'est infiltré. Il amène ses reliques, il amène ses fétiches, il amène la magie noire, la magie rouge, la magie blanche, il en fait rentrer dans la maison de Dieu.
en disant que c'est Dieu qui se manifeste devant son peuple. Certainement, tu me suis. Dieu dit de te repentir de là où tu te trouves. Peu importe la situation, certainement tu es un sorcier de la famille, certainement tu es celui qui extermine toute une génération. Dieu t'appelle à l'ordre, il te demande de te repentir, il te demande de sortir de ces voies tortueuses. Ce matin, prends cette résolution. Tu t'es réveillé, tu t'attendais certainement qu'Afi viendra nous dire garde le sourire, Afi. Mais le sourire ne peut venir à toi si tu es dans cette voie qui ne confesse pas le nom de l'Éternel. Mais le sourire ne peut parvenir à toi si tu n'es pas fidèle à ton Dieu. Alors pour obtenir ce sourire, pour vivre pleinement la grâce de Dieu, il suffit de prendre maintenant cette nouvelle direction. Parce qu'il nous fait grâce ce matin. Certainement tu vivais dans les œuvres de la chair. Tu étais dans cette ville-là, de Sodome et Gomorrhe. Tu étais là, tu fais des abominations. Tu es là pour vivre vraiment une vie abominable que tu ne peux même expliquer devant les autres. Tu as même honte de dire que tu es lesbienne. Tu as même honte de dire que tu es homosexuel. Tu as même honte de dire que tu vis l'inceste. Mais ce matin, Dieu te fait grâce et il te dit, ma fille, je t'aime. Tu étais dans l'ignorance, tu ne savais pas ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, l'Esprit s'est manifesté. L'Esprit a voulu nous parler de cela ce matin. Et je le crois parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Et ce matin, je ne vous parle pas de ma vie. Je ne vous parle pas de mes parents. Je vous parle de Dieu. Je vous parle de ce que Dieu attend de nous. Pour que ta vie soit meilleure, pour que ce jour soit rempli d'un nouveau ciel, que tu puisses vivre vraiment cette nouveauté, comme il pouvait dire dans le livre, dans les Saintes Écritures, qui n'a que des projets de bonheur pour nous. Pour que tu puisses vivre ce bonheur ce matin, alors donne ta vie à Jésus-Christ. Pour que tu puisses vivre pleinement cette vie et que tu puisses avoir de l'allégresse, des bonnes nouvelles, que tu puisses avoir de l'élévation, pour que tu puisses être prospère, pour que tes enfants réussissent, pour que ton foyer soit un foyer rempli d'amour, pour que tu puisses avoir la main de Dieu sur tout ce que tu fais, pour qu'il puisse assurer ta protection, pour qu'il te ramène, il te ramène à l'existence ce qui n'existait plus, ce que tu n'espérais plus. Sors de ces lieux. Sors de ces lieux. Répands-toi et prends le nouveau chemin. Et tu verras combien de fois tes jours seront garnis. Tu verras combien de fois Dieu va se manifester. Tu verras combien de fois son amour sera à toi seul. Et tu pourras confesser et proclamer comme l'avait fait le paralytique devant la porte du temple. Pendant 38 ans, il est resté dans l'ignorance. Il ne savait pas que Jésus pouvait venir au chevet de son lit qui était devant la porte de l'église. Il ne savait pas. Il a eu 38 ans. Certainement, tu sers ces dieux de Baal pendant plus de 38 ans. Peut-être même depuis que tu es né, tu te retrouves dans ces lieux occultes. Mais le paralytique, lorsqu'il a entendu parler de Jésus et lorsque Jésus est venu à lui, il n'a pas résisté. Il n'a pas dit non, moi je ne vais pas faire ça, moi je ne vais pas me lever, prendre mon lit, je me sens bien, il y a du confort de dormir là et des gens viennent me donner à manger sur place. Non, il s'est levé. Il s'est levé et il a commencé à louer le nom de l'Éternel. Et même ceux qui étaient autour de lui pouvaient dire, mais ce n'est pas celui-là qui était paralytique. Certainement, lorsque tu vas prendre cette décision ce matin, juste pendant que je suis en train de parler, beaucoup diront de toi, mais c'est pas celui-là qui est l'ivrogne du quartier, c'est pas celui-là le féticheur, c'est pas celle-là la sorcière. Elle veut parler de Jésus. Ne repousse pas chemin, fonce. Pour toi qui t'es arrêté déjà en chemin, pour toi qui servais le Seigneur avec zèle, pour toi qui pouvais parler de lui autour de toi, tu t'es arrêté. Dieu te dit ce matin, repens-toi et continue le chemin avec lui. Alors nous allons prendre une pause et nous allons nous retrouver juste après la publicité.
qu'est-ce que tu regardes? Pas moins fort, ma chérie. Je regarde le journal sur LVS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, j'ai fait le tour, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences. J'irai voyage. J'irai voyage spécialisé dans la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles. En allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence, j'irai voyage. C'est l'agence qu'il me faut. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Voilà de retour sur le plateau et nous restons toujours sur le thème de la repentance. Repends-toi mon frère, et nous avons vu cela dans le livre des Actes des Apôtres à son chapitre 17 du verset 30 que je vais vous donner lecture par le plaisir et l'amour de Christ.
Alors, je donne lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Alléluia. Alors, c'est une grâce et c'est une opportunité que notre Dieu nous donne de nous repentir ce matin. Tu t'es réveillé ce matin, tu as béni le nom de l'Éternel, tu as loué, tu l'as adoré, comme nous le faisons à un nouveau ciel. Alors, l'ordre est venu à la repentance. Et je disais au début de l'exhortation que je vais vous donner un peu ce que nous entendons par la repentance et pourquoi j'ai expliqué d'abord pourquoi nous devons nous repentir et nous devons nous repentir de quoi. Et là, maintenant, je vais proprement vous donner cette définition en quelques mots. Bon, c'est une longue définition et une compréhension également qui nous enseigne également parce que nous voulons sortir de l'ignorance. Alors, la repentance est la douleur qu'on éprouve de ses péchés. Elle entraîne un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. Ces deux étapes, repentance et conversion, sont tellement solidaires, si organiques liées. Ils expriment souvent par un même mot, tant l'un appelle l'autre. La repentance diffère du repentir, en ce que celui-ci est plutôt le regret que nous cause nos fautes, nos erreurs ou l'ennui que nous cause des choses que nous avons faites ou dites. Il exprime déjà un changement de résolution. La repentance du péché consiste à revenir, à retourner à Dieu. Alors, je pouvais le dire au départ, pour ceux qui suivent bien, que la repentance, c'est tu dois d'abord ressentir ce mal en toi. Tu dois reconnaître que là, tu es dans une mauvaise situation. Tu es devant une mauvaise position ou tu es devant un faux Dieu. Comme je l'ai donné des divers exemples. Et lorsque tu te reconnais, à partir de là, tu fais une introspection, tu te regardes et tu dis oui, je fais une mauvaise chose qui n'est pas agréable à Dieu. Alors je me repens. Il y a ce sentiment de regret. Cette douleur doit naître en toi. Tu dois reconnaître que ce que j'ai fait n'est pas bien. Parce que si tu ne le reconnais pas, tu vas juste demander pardon et puis tu reviendras encore dans cette erreur. Alors pour ne pas retomber, il faudrait que tu reconnaisses ton erreur et ne reste pas longtemps dans le regret. Parce que ceux qui restent longtemps dans le regret ne prennent pas de décision. Ce que je voudrais ce matin et ce que nous souhaite notre Dieu ce matin, c'est que nous prenons une décision ferme. De dire, je fais demi-tour, maintenant je laisse cette vie de désordre, cette vie de débauche, cette vie d'ivrognerie, cette vie de calomnie, cette vie de consulter d'autres dieux qui ne sont même pas des véritables. Alors j'abandonne cela, c'est l'abandon total de ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors abandonne tes mauvaises voies, abandonnons ce qui n'est pas agréable à Dieu ce matin pour que nous puissions aller vers lui. Et nous savons lorsque nous nous retournons à lui, il ne nous regarde pas simplement, il nous couvre de son amour. Que Dieu nous bénisse. Nous passons maintenant à l'étape des astuces. Nous quittons la parole pour aller tout droit dans les astuces. Et ce matin, nous voulons voir comment gérer le temps, comment nous organiser à travers multiples choses que nous faisons. Alors, suivons juste les astuces. Vous vous sentez constamment overbooké? Vous avez trop de choses à accomplir et n'avez jamais le temps de rien faire. C'est l'un des grands paradoxes de notre époque. Nous avons une qualité de vie qui est censée s'être améliorée avec des machines, sans cesse plus performantes que par le passé, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi stressés au travail. La méthode GTD, Getting Things Done en anglais, est une méthode qui a été mise en place par David Allen. La méthode va vous permettre d'être plus efficace dans tous les domaines de votre vie, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Elle va vous permettre de réorganiser vos emails, vos idées, toutes vos petites tâches au quotidien, mais aussi vos plus grands projets dont vous rêvez, mais que vous n'avez jamais le temps d'accomplir.
Cette vidéo va vous résumer les grands axes de cette méthode. Mais avant, intéressons-nous aux 3 idées principales du livre. La première, c'est que notre cerveau n'est pas fait pour accumuler des choses. Nous avons tous cette formidable capacité à retenir des choses, une mémoire qui semble infinie, mais en réalité, le cerveau est fait pour créer, pour imaginer des choses non existantes. Pour illustrer cela, il existe une anecdote sur Einstein. Un jour, un collègue lui demande son numéro de téléphone. Figurez-vous qu'Einstein était incapable de le lui donner par cœur. Alors son collègue se moqua de lui. Comment est-ce que quelqu'un d'aussi intelligent que toi qui es peut-être le scientifique le plus brillant de tous les temps, n'est même pas capable de donner ton propre numéro de téléphone? Ce à quoi Einstein répondit. Quoi ça sert de retenir mon numéro alors que je l'ai inscrit quelque part sur mon carnet? Il ouvra alors son aide-mémoire et donna son numéro. Einstein fait donc partie de ces personnes qui sont persuadées que le cerveau est fait pour réfléchir, créer, imaginer. À notre époque, tout un tas d'outils se révèlent être de formidables compagnons pour se charger de ces tâches, que ce soit les disques durs de nos ordinateurs, nos répertoires téléphoniques ou des applications telles qu'Evernote nous permettent de nous désencombrer l'esprit. Ensuite, la deuxième grande idée du livre de David Allen se résume en une phrase. L'esprit comme l'eau. C'est une notion qui vient du karaté, qui représente un état d'esprit libéré de tout souci et entièrement focalisé sur l'objectif à atteindre. La capacité à exploiter pleinement vos ressources et vos aptitudes. Alors, pourquoi l'eau? Imaginez que vous jetiez un petit gravier, puis un énorme caillou dans un étang. Comment va réagir l'eau? Elle va répondre de manière parfaitement proportionnelle à la force et à la masse de l'objet. De petites vaguelettes pour le gravier et des ondulations un peu plus grosses pour le caillou. Elle ne réagit ni plus ni moins à l'objet qui a été jeté. C'est justement parce que tant de personnes n'ont pas l'esprit comme l'eau qu'elles ont tendance à prêter trop d'attention aux choses négligeables, ou l'inverse, ne pas attacher assez d'attention aux choses importantes. Enfin, la troisième grande idée de la méthode est qu'il faut allouer un espace mental pour être productif. Trop souvent, dans nos vies, nous sommes dérangés par diverses choses. Cela peut être une pensée parasite, un truc que vous avez à faire plus tard, une course qu'il ne faut pas oublier lorsque vous allez rentrer chez vous ce soir, ou encore votre meilleur ami qui va fêter son anniversaire la semaine prochaine, et vous êtes censé lui préparer une surprise, mais vous n'avez toujours pas d'idée. Et au final, vous finissez naturellement par mettre tout cela sur le dos du manque de temps. Bon, comment remédier à cela? La méthode GTD nous propose 5 étapes clés pour nous aider à devenir plus efficaces. Premièrement, la collecte. Il faut que vous recensiez tout ce qui peut représenter une tâche à faire, un projet, que ce soit pour maintenant ou plus tard, que ce soit personnel ou professionnel. Le but de cette étape est de vous débarrasser de tout ce qui pourrait importuner votre esprit. Deuxième partie de la méthode, le traitement. Ici, on va avoir une approche ciblée pour vider la boîte de collecte. À chaque entrée, on va se demander de quoi il s'agit. Une action est-elle nécessaire, oui ou non? Si la réponse est non, est-ce qu'on doit jeter l'entrée, la classer? Peut-être qu'elle pourra servir comme référence plus tard, ou bien la réserver pour une action ultérieure. Si la réponse est oui, est-ce qu'il s'agit d'un projet ou d'une action unique? Et si l'action peut être faite en moins de 2 minutes, eh bien, faites-la dès maintenant. Sinon, est-ce que vous êtes la personne la mieux placée pour faire cette action? Est-ce que, par exemple, vous pourriez la déléguer? Vous pouvez aussi reporter l'action à plus tard. Troisièmement, la partie organisation. Dans cette rubrique, il va nous falloir mettre de l'ordre parmi les éléments activables et ceux qui ne le sont pas. D'abord, les éléments non activables rentrent dans 3 catégories. Poubelle, pour les éléments que nous souhaitons jeter. Incubation, pour les éléments sur le long terme. Référence. Même s'ils n'exigent aucune action, beaucoup de documents sont riches en informations. Par exemple, tout papier administratif qui pourra être utile plus tard, ou tout document permettant d'aider dans le déroulement d'un projet. Maintenant, pour gérer la liste des objets activables,
Nous allons créer des projets. Chaque projet sera défini par un résultat voulu ainsi qu'une liste d'actions concrètes réalisables. Nous allons tenir à jour un calendrier. Nous tiendrons à jour une liste de premières actions à exécuter ainsi qu'une liste de tâches dont nous attendons l'exécution. Quatrième partie de la méthode GTD, l'examen. Il est primordial de revoir régulièrement l'ensemble des actions et projets. Les actions qui sont notées dans un calendrier doivent être prioritaires. Vous les avez notées dedans parce qu'elles ne pouvaient pas se faire à un autre moment, à une autre heure ou une autre date. Mais dès lors que votre calendrier est vide, il faut s'intéresser aux listes des premières choses à faire. Les listes projets, en suspens, un jour ou peut-être, ne doivent être passées en revue que lorsque vous le jugerez bon. L'important étant de vous empêcher de les ruminer. Un facteur clé de réussite, c'est d'effectuer cette partie examen de manière hebdomadaire. Le fait de revoir régulièrement l'ensemble de vos actions, rappels, projets, va empêcher votre esprit de s'en emparer et de s'activer à vous les rappeler. Mettez à jour toutes vos listes. Confirmez que le système est clair, à jour et complet. Enfin, dans la cinquième et dernière partie, qui correspond à celle de l'action, prenez de bonnes décisions sur ce que vous devez faire à divers moments de la journée. La décision sera toujours plus ou moins intuitive, mais vous la prendrez avec beaucoup plus d'assurance si vous vous préparez convenablement. Et voilà, mon résumé de la méthode GTD, inspiré du livre de David Allen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer. Nous voici de retour sur le plateau et nous savons que vous avez suivi la partie des astuces, comment organiser son temps, comment faire pour réussir dans le développement personnel. Donc, si tu veux réussir dans ton développement personnel, comment il faut faire pour organiser ce temps. Alors, voilà, LVS t'a donné encore l'astuce qui va t'aider à comprendre et à savoir maîtriser ton temps et à savoir l'organiser. Et nous laissons des astuces et nous rentrons dans la phase des annonces. L'ignorance tue, c'est l'ignorance qui nous éloigne de Dieu. Et vous pouvez lire cela dans le livre de Luc, au chapitre 15 du verset 17. Et nous sommes là pour connaître alors, pour connaître et pour nous enrichir et suivre des enseignements à LVS TV. Alors, pour connaître LVS TV, que faut-il faire? Il suffit de se rendre de Carrefour Plein Niger. Juste au Carrefour Plein Niger, vous verrez le bâtiment. Je ne me lasserai pas de le dire, hein, parce que c'est pour vous, c'est une chaîne consacrée à l'Éternel, c'est une chaîne 100% chrétienne, alors tous les chrétiens devraient participer dans cette chaîne. Voilà pourquoi à chaque fois je vous donne toujours la situation géographique et les contacts. Pour cela, comme je pouvais le dire, nous sommes situés au Carrefour Plein Niger. Juste au Carrefour, vous verrez un bâtiment peint en rouge et avec des couleurs bleues également, comme vous le voyez sur le logo. Et devant, il y a un pylône, c'est nulle part ailleurs, rien qu'au Carrefour Plein Niger que vous verrez ce bâtiment qui est abrité d'un pylône à la devanture. Alors, pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, qui veulent avoir des informations sur LVS et comment faire pour participer à une émission ou encore pour proposer une émission télévisée, il suffit de nous joindre sur ces numéros, le 01 77 23 73, le 01 77 23 73 ou encore le 06 83 00 26, le 06 83 00 26. Sur ces numéros, vous pouvez nous contacter et demander tout ce dont vous voulez poser comme question. Certainement vous avez des suggestions, certainement vous avez des remarques, certainement vous voulez participer à l'émission, certainement vous voulez proposer une émission. Alors appelez-nous et nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Pour le cadre de l'église Royaume des Sacrificateurs,
que comme si c'était la seule église, on dirait, alors c'est la seule qui vient donner les annonces. Et nous invitons également toutes les églises à venir passer leur annonce. Il n'y a pas que le royaume des sacrificateurs de Christ dont nous parlons, non, nous sommes là pour l'église corps de Christ. Pour l'église corps de Christ, je sais que vous avez beaucoup d'activités, je sais que vous avez beaucoup de programmes, alors venez nous donner ces annonces et nous allons donner cela à tout le peuple de Dieu qui suit LVS TV. Alors pour le cas, là, nous restons seulement au royaume des sacrificateurs de Christ, puisqu'ils sont les seuls à se manifester pour nous faire connaître, pour vous faire connaître le programme qu'ils vont établir juste pour la Pentecôte. Alors c'est un programme de jeûne, de prière, et je dirais même un jeûne d'Esther qui se fera à cette église, à ces églises RSC, parce qu'ils sont situés et implantés dans diverses villes et puis même à l'extérieur du pays, ils sont aussi là-bas. Alors pour ceux qui se trouvent du côté de Port-Gentil, vous pouvez vous joindre à l'église Royaume de Sacrificateurs qui se trouve à Tchengué, et vous pouvez aussi aller, ceux qui sont à Toum, vous pouvez aller à l'église Royaume des Sacrificateurs pour participer à ce programme. Vous pouvez aussi vous rendre à Makoko, vous trouverez l'église Royaume des Sacrificateurs. Alors vous pouvez avoir un voyage pressant qui n'a pas été programmé certainement, et c'est une mission. Vous vous retrouvez au Congo, alors là-bas aussi il y a l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ. Mais non, si vous voulez participer au programme ou encore sur ces cultes, vous pouvez vous rendre là-bas et vous allez voir. Et ici à Libreville, j'allais oublier, l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ se situe en Gondje, juste en Gondje, au rond-point Château. Vous demandez l'église Royaume des Sacrificateurs, on va vous orienter tout de suite. Et si vous ne voulez pas chercher ou poser beaucoup de questions aux personnes, aux riverains, alors voici le numéro que vous pouvez contacter l'église Royaume des Sacrificateurs, ou encore pour participer à ce programme, comme je pouvais le dire, le programme dénommé Ma rencontre avec Dieu. Ma rencontre avec Dieu, ce sont des temps formidables que beaucoup de chrétiens expérimentent chaque année lorsque c'est la veille de la Pentecôte. Donc avant la Pentecôte, ils rentrent déjà comme les disciples l'avaient fait. Vous savez, c'est une église qui est axée sur la parole de Dieu, et c'est par cette parole qu'ils ont établi cela, parce que les disciples s'étaient réunis dans la chambre haute avant la Pentecôte, et là l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, il s'est manifesté et leur a donné des ministères, les différents ministères. Et là, nous savons qu'au sorti de là, si tu t'inscris seulement à ce numéro 06 26 60 64 au 06 06 06 04, tu recevras également la manifestation de l'Esprit de Dieu, et Dieu te parlera certainement à ton sujet. Tu vas aller, tu amènes tout ce que tu as comme requête, et Dieu va se révéler à toi et il te dira quelque chose. Alors, nous vous invitons, l'église Royaume des Sacrificateurs vous prie à participer à ce programme, parce que nous savons que le peuple de Dieu vit beaucoup de choses, vit beaucoup de situations. Alors pour pallier à cela, viens rencontrer ton Dieu, parce que seul lui a le dernier mot, seul lui a une solution à ton problème. Au passage, je pourrais te dire que ton problème n'est pas difficile. Ton cas n'est pas difficile devant Dieu. Il suffit d'aller vers lui et il fera quelque chose. Parce que nous l'avons vu, même avec Lazare, il était à l'extrême et Dieu l'a fait grâce et il est revenu à la vie. Certainement, tu te dis que je n'ai plus rien à faire. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Mais lui, il a le dernier mot. Il te dira que tu peux. Il va te pousser et tu vas voir ses grâces. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Nous voulons au passage saluer tous ceux qui nous ont suivis et dire merci, et dire également un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde des jours heureux sur la terre. Et nous voulons vous dire que nous sommes très ravis et joyeux de savoir que tous les jours vous suivez LVS TV. Et Un Nouveau Ciel vous dit merci, et nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 8 heures. Après toutes ces choses, gardez votre âme plus que tout. Que Dieu vous bénisse. Un jour s'est levé, un eau vient